Bonjour, je m'appelle Anne Aymon, je suis scénariste et réalisatrice et je suis ici pour présenter le film Jeune Juliette, qui est mon 4e film et ma première comédie. Moi, je vais prendre une grosse molle au chocolat, trempée dans le chocolat. Je trouve pas que souvent quand les gens parlent, c'est vraiment plate. C'est bien d'avoir un ami. Je fais déjà assez niaiser de même, je vais pas me tenir avec le petit attardé en plus. Je suis pas attardée, je suis le contraire d'attardée. Je pense que Liam s'intéresse à moi. Tu trouves pas qu'il est vraiment beau? Salut. Juliette, ça va? En fait, il y a beaucoup de films qui se font sur l'adolescence, évidemment. C'est un thème qui est assez connu, mais j'avais vraiment l'impression que j'avais quelque chose à amener, en fait, à ce teen movie, à ce genre tellement exploité. Premièrement, j'ai toujours su qu'un jour j'allais faire un film sur mon adolescence, en fait, parce que j'étais exactement comme le personnage. En fait, j'étais grosse ou ronde ou enfin peu importe. J'étais très solitaire, très rêveuse, je me sentais différente, j'avais une seule amie et je pense que j'aurais vraiment pu en faire un drame, mais les années ont passé puis je me suis dit non, je pense que c'est vraiment hyper comique en fait. Puis maintenant mon regard sur cette période-là, non seulement je m'ennuie, je sais que c'est bizarre parce que c'est une période qui peut être assez souffrante, mais je m'ennuie de l'intensité des émotions de l'adolescence. Je m'ennuie de ces gens-là, je m'ennuie du chaos, en fait, des personnalités qui se découvrent puis qui s'entrechoquent. Moi, je l'adore. Alexandre Jamieson, qui joue Juliette, en fait, faisait son premier rôle à l'écran, faisait ses premiers pas au cinéma, avait travaillé un petit peu en télévision, mais vraiment pas beaucoup. D'abord, première constatation assez triste, c'est que trouver une jeune actrice qui n'est pas dans les standards de beauté normatifs actuels, c'est très difficile. Si on avait cherché là, une jeune fille toute mince, petit visage parfait, toute lisse, on aurait eu des dizaines et des dizaines de propositions des agences de casting, mais malheureusement, il y en avait vraiment pas beaucoup de jeunes filles pour passer les auditions. Par contre, quand on a vu Alexandre, en tout cas pour moi, c'était clair qu'on avait notre Juliette. Là, c'est une jeune fille qui est super naturelle, qui a un énorme talent, qui est magnifique aussi. Moi, j'ai adoré la filmer et qui est extrêmement mature. Elle avait 15 ans au moment de jouer son rôle. C'est très jeune, mais elle a vraiment porté des scènes qui sont parfois très difficiles, très confrontantes. J'ai 37 ans, puis je sais même pas si moi j'aurais eu le courage de jouer ça tout le temps. Vous allez le voir si vous voyez le film. Mais elle a pas froid aux yeux, elle est bien dans sa peau, puis c'est vraiment inspirant. En fait, ouais, elle a des leçons à nous donner du haut de ses 16 ans maintenant, ouais. Ça fait longtemps quand même que j'avais ce film-là en tête. En fait, j'ai toujours su qu'un jour j'allais parler de cette période-là, de l'adolescence, mais je savais pas comment j'allais en parler. Puis, je me souviens d'avoir eu le déclic, ça c'est très drôle, je sais pas si vous avez ça en France. Nous, on fait des retrouvailles. C'est comme si 10 ans après avoir terminé le lycée, tout le monde se retrouve pour une soirée. Puis j'étais allée donc à ces retrouvailles, j'avais 27 ans, et je revoyais tout ce monde-là, puis j'avais énormément changé, puis tout le monde avait énormément changé, puis je revoyais tout ce monde-là, puis je me rappelais comment certains d'entre eux m'avaient fait souffrir pendant cette période-là, puis comment, d'une certaine façon, pas que les rôles étaient inversés parce que j'ai pas voulu me venger puis les faire souffrir, mais je me suis vraiment dit comme je suis vraiment pas la première à dire ça, mais je pense que c'est vraiment mieux d'être impopulaire à 15 ans pour se transformer pour le mieux, tu vois. C'est comme si notre pic est au lycée. Ça augure mal pour la suite. Puis c'est cette soirée-là que je me suis dit, je vais raconter ces années-là. Puis j'ai commencé à travailler sur le film. En fait, oui, le film est sorti au Québec l'été dernier, en plein été, au mois d'août. Une date qui est pas facile pour les sorties, en fait, surtout pour le cinéma d'auteur. Et vraiment très heureuse parce que ça a été à la fois un succès critique et un succès commercial ou populaire. Puis ça, je pense que c'est vraiment le rêve
pour moi, ça s'était jamais passé. On avait toujours eu un plutôt bel accueil critique, mais au niveau commercial, c'était plus difficile. Donc là, de réussir à rejoindre les gens, puis aussi les critiques, les magazines plus sérieux, d'aller rejoindre aussi beaucoup les adolescents. On a été vraiment... c'est une grande joie, en fait, de voir ça. On a réussi à faire sortir les jeunes au cinéma, ce qui est vraiment difficile au Québec en ce moment. Ils vont juste voir les gros trucs américains. Donc, ils sont allés au cinéma, les parents sont allés. Non, ça a vraiment... c'était chouette, en fait. Puis c'est sûr que ça m'a vraiment donné envie d'un peu de continuer la comédie parce que entendre les gens rire dans la salle puis voir comme à quel point ça les touche, c'était vraiment une belle expérience, ouais. Ouais, ben c'est sûr que tous les espèces de teen movies qui m'ont marqué quand j'étais jeune, en fait, avec lesquels j'ai grandi, les Breakfast Club, évidemment, Ferris Bueller, Day Off, Karate Kid même, tous les films que j'ai écoutés à répétition quand j'étais enfant ont influencé le film. Sinon, j'ai été très, très inspirée par un de mes films préférés, en fait, L'Effronté de Claude Miller. On n'est pas avec Charlotte Gainsbourg quand elle était toute jeune. C'est pas du tout dans le même ton, mais c'est vraiment un film que j'ai vu des dizaines de fois, qui m'a beaucoup influencée. Esthétiquement, ouais, on est vraiment dans un truc formellement un peu des années 80-90. Puis c'était vraiment, en fait, c'est comme si on le fait sans aucun complexe. On s'est amusé, en fait, avec la forme, autant avec le chef-op que la personne en charge au décor. Donc, on s'est vraiment amusé au niveau des couleurs. On a tourné en 35 mm. C'est un film assez éclaté visuellement, ouais. Tout comme les protagonistes, en fait, ouais. Il n'y a pas d'anecdote en particulier par rapport au tournage, mais je pense qu'une des belles choses, en tout cas maintenant avec le recul, quand j'y pense, c'est que les trois rôles principaux, c'est-à-dire Juliette qui est jouée par Alexandre Jamieson, Léane qui est jouée par Léane Desilets et Arnaud qui est joué par Gabriel Baudet, c'est trois acteurs qui faisaient vraiment leur premier pas à l'écran, qui commençaient. Pour Arnaud, c'était carrément une première expérience. Et ces trois jeunes que j'ai vus vraiment grandir, en fait, pendant ce film-là, puis qui, auparavant, en fait, pour plein de raisons, avaient peut-être pas eu à l'école, justement, c'était pas les plus populaires, c'était pas ceux qui avaient, tu vois, les dizaines d'amis, puis dans les équipes de sport, puis tout ça, c'était juste pas ça. Puis là, c'était tellement beau de voir ces trois jeunes-là un peu grandir, puis j'ai l'impression que ça leur a donné des ailes, puis ça, c'est pas une anecdote, mais c'est tellement beau à voir. Un des lieux dans lequel j'aimerais beaucoup, beaucoup tourner, et j'espère, en fait, je suis en train d'écrire un film qui se déroule en partie, c'est dans le Grand Nord québécois. Donc, je sais que c'est peut-être pas si insolite que ça, surtout que je suis québécoise, mais c'est un lieu qui est... d'abord, vraiment, c'est extrêmement compliqué. Le producteur, déjà, est en train de s'arracher les cheveux sur la tête en lisant les premières versions de scénario, mais c'est vraiment un lieu où c'est ça, c'est blanc, à perte de vue. Il y a des blizzards, il fait moins 60 degrés et justement ça ressemble un peu, c'est assez lunaire comme paysage et voilà, j'aurais envie de tourner là. Ça va être un tournage très difficile. On a essayé le plus possible de tourner chronologiquement le film. Je pense qu'on essaye toujours ça, idéalement pour les comédiens, c'est plus facile de rentrer tranquillement dans le personnage, dans l'histoire. Nous, on avait vraiment des soucis de saison parce que l'automne tombe extrêmement vite au Québec. En fait, c'est comme du jour au lendemain, tous les arbres sont orange, rouge, donc ça va assez vite. Donc oui, on a essayé de tourner le plus chronologiquement possible et on a tourné sur 30 jours. Donc voilà, un beau tournage avec beaucoup, beaucoup de jeunes adolescents, très bruyants. Ça a été un projet exceptionnellement rapide. En fait, généralement, ça prend des années, là, écrire un film, le financer, le tourner, tout ça. Puis, j'ai écrit le film très rapidement, en 6 mois environ. Puis, on a reçu
On a réussi à monter le budget très, très rapidement, en fait. Donc, 6 mois après l'avoir écrit, on était en train de le tourner. Donc ça, c'est incroyable. En 1 an, le film, c'est comme bouclé. Mais pas la post-production puis tout ça, là, mais l'écriture, le financement. Donc, ça arrive, je pense, une fois dans une vie. Là, ça m'arrivera plus jamais, je pense. Mais c'était formidable d'avoir un élan comme ça puis d'entraîner tout le monde avec moi, ouais. Très jeune, je pense que c'était assez évident que je me dirigeais vers les arts. J'étais une toute petite fille, très timide, je lisais énormément. À 6 ou 7 ans, je disais à mes parents que je voulais écrire des romans plus tard. Donc, très jeune, je pense que je savais que j'allais essayer, du moins, de poursuivre une carrière artistique. Et ensuite, le cinéma, j'écoutais énormément de films quand j'étais enfant. Et le goût du cinéma m'est arrivé, en voyant L'Effronté à 7 ans de Claude Miller. Puis ensuite, à 15 ans, j'ai vu le film Trainspotting. Et il y a eu comme eu un déclic. J'étais très rebelle. J'étais en région. Vous êtes en province. Vous, j'étais dans un super petit village. Puis je sais pas, j'ai vu ce film-là. Puis j'ai fait, voilà, c'est ce que je veux faire. Je veux faire du cinéma. Donc, vraiment, un peu partout en France, on vise une centaine d'écrans le 11 décembre, juste à temps pour les vacances des fêtes. Un film feel good. Je sais pas, dites-vous ça, feel good? Ouais, un film heureux, tendre. Je pense vraiment parfait, je pense, pour le temps des fêtes. Puis ça se déroule en plein été, donc ça va faire du bien, ça va faire un peu de chaleur et avec un bel accent québécois. Mais il y a des sous-titres. Faites-vous-en pas. Tu sais que le monde entier tourne pas autour de toi. Wow, le monde est vraiment cool ici. Deuxième prix. Je comprends pas, là, je peux pas rester 3 ans de plus dans cette école-là, tout le monde est con. T'es vraiment brillante, toi. Faudrait peut-être apprendre à aimer les gens qui vous aiment et arrêter de courir après ceux qui vous aimeront jamais. Juliesque, watch! Vous voyez bien, j'ai pas rapport ici. Personne lit des livres, personne connaît Dostoïevski. Personne connaît Céline. On la connaît, Céline, mon cœur. Pas la chanteuse, l'écrivain.